時に西暦1889年、万能潜水艦ノーチラス号に別れを告げ、飛行機で島の上空に来たジャンとナディアとキングは突然何者かの攻撃を受け、森に不時着してしまった。そこでジャンたちは島の幼い女の子マリーと出会う。彼女の両親は謎の団体に殺されていたのだ。その団体にグランディスら3人組も捕まってしまい、ジャンたちも襲われるがかろうじて脱出。翌朝、ジャンとナディアは両親が死んだことをマリーに告げる。その意味のわからないマリー。2人はその女の子を守ってゆこうと決心する。Je me souviens qu'il y a une église très grande et très belle près de la maison. Une église très grande et très belle. Alors, elle doit se trouver près de cet endroit-là, hein? Dis-moi, Nadia, tu penses que ça va être facile de retrouver notre chemin de cette façon? Rassure-toi, je suis sûre que nous le retrouverons. Voyons. Avec toutes ces indications, je devrais pas avoir de mal à trouver l'église. Alors, où il faut aller maintenant? Où il va, celui-là? Ça alors, est-ce que c'est le robot qui tire le tank? Ou les soldats du deuxième véhicule qui commandent les mouvements du robot? Ah! Et au Atlan? Et au Atlan? Nous n'avons toujours pas réussi à localiser les enfants. La fille doit être capturée vivante. Vous avez bien compris? Oui, lieutenant. Bien, maintenant, retournez à votre poste. À vos ordres. Ils sont à notre recherche. Il a dit que la fille devait être capturée vivante. Il veut sans aucun doute parler de Nadia. Mais pourquoi est-ce qu'ils veulent la capturer? C'est étrange. Maintenant, tâchons de trouver le port. Voyons. D'après la carte, il faut aller vers le nord. Alors, voici probablement la route dont Marie parlait tout à l'heure. Allons-y. Le port? Oui, c'est un endroit au bord de la mer où il y a plein de bateaux. Ah oui, alors je sais où il se trouve. À côté de l'église, il y a une route et si tu la prends, tu arriveras à un endroit où il y a beaucoup de bateaux. Avec mon papa, on allait souvent les regarder arriver au partir. Ça devait être un très beau spectacle. Ah oui? L'accès au port est bien surveillé. Je n'arriverai jamais à le forcer sans me faire remarquer. Toutes ces caisses. Je me demande ce qu'il faut y avoir dedans. Il fait clair qu'en plein jour avec tous ces projecteurs. Pour qu'il y ait l'électricité, il faut une centrale. Et j'en vois aucune à proximité. Peut-être qu'en suivant les câbles électriques. Oh! Ils proviennent tous de derrière cette montagne. Ah, je serais curieux de savoir ce qu'il y a de l'autre côté. Que fait cet ange? On dirait qu'il cherche à s'échapper. Dors bien. Le baiser de la nuit. Comment? Ma maman me donnait toujours le baiser de la nuit avant de dormir. Bonne nuit, petite Marie. Mais non. Quoi encore?
Tu ne dois pas dire seulement bonne nuit, tu dois dire aussi faites beaux rêves. Ah, alors je recommence. Bonne nuit et fais de beaux rêves, petite Marie. Bonne nuit, maman. Ah. Pauvre petite, veille bien sur elle, Attila. Le village et le port sont infestés de soldats. Je crois que les gens de l'île sont avec eux. Tu en es certain? La plupart d'entre eux sont prisonniers de ces horribles soldats. Bah, ils n'ont peut-être pas tous été capturés. Il faut entrer en contact avec eux. C'est facile à dire. Dis-moi un peu comment nous allons faire avec tous ces soldats. Dis-le-moi un peu. Tu ne sais pas bien, hein, puisque tu as l'air de tout savoir, dis-moi ce qu'il faut faire. Je ne prétends pas tout savoir, c'est Pourquoi toi. vous criez comme ça? Vous avez une querelle d'amoureux? Oh, bah, Ça ne te regarde pas. Oh non, Marie, rassure-toi. Jean et moi, nous ne sommes pas fâchés l'un contre l'autre. Et il s'agit d'une simple explication en toute amitié. Eh bien, tant mieux. Je préfère. En tout cas, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Il faut penser d'abord à la sécurité de Marie. Tu n'as pas besoin de me le dire. Je sais très bien qu'il faut éviter de mettre la vie de Marie en danger. Bah, là-bas se trouve probablement dans la mine à ciel ouvert. Ce soir, à la nuit tombée, j'essaierai de la trouver. Oh, Marie, non, ne sors pas de la grotte. C'est très dangereux. Très bien. Mais regarde toutes ces fleurs, Attila. C'est toi qui l'as couché. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup y est pas. Si le loup... Non, Jean, tu ne peux pas aller tout seul dans la mine. C'est trop risqué. Mais nous n'avons pas le choix. Je suis sûre que c'est là-bas que les gens de l'île sont retenus prisonniers. Et il faut entrer en contact avec eux. Non, on n'y va pas. Écoute-moi bien, Nadia. Nous ne savons pas grand-chose au sujet de cette île en dehors des renseignements que Marie nous a donnés. Tout est sur cette carte. Et ce n'est pas suffisant. Il faut que nous obtenions plus d'informations. C'est décidé, j'irai ce soir. Mais tu n'as rien à craindre. Sans vouloir m'avancer, je crois que j'ai trouvé un moyen qui me permettra d'arriver jusqu'à la mine sans me faire remarquer. Fais-moi confiance. Si nous voulons sortir de l'île, il ne faut pas hésiter à prendre un certain nombre de risques. Une blanche, une jaune, une rouge et encore une blanche. Tu as vu comme elles sont belles, ces fleurs? Je vais faire un grand bouquet et je l'offrirai à Nadia, qui est si gentille. Regarde! Cette fleur est encore plus belle que les autres. Tu veux que je t'aide à l'accueillir? Oui, je veux bien. Marie! Lâchez-moi, au secours! Attention, Nadia! Tu veux qu'on se fasse attraper? Ils n'attendent que ça, ils ont enlevé Marie et maintenant ils espèrent que nous allons tomber dans leur piège, mais il ne faut pas. On dirait qu'il n'y a personne d'autre. Bien, retournons à la base. À vos ordres. Demi-tour, nous rentrons à la base. Nous aurions dû mieux la surveiller. Oui. Tu peux compter sur nous, petite Marie. Je te promets que Jean et moi, on va te délivrer. C'est là-bas, à l'endroit d'où provient la fumée. La base secrète se trouve sûrement de l'autre côté, au pied du château. Ça ne va pas être facile d'y pénétrer, tu ne crois pas? C'est risqué, mais je pense que nous y arriverons. Je suis prête. Alors allons-y. Ah, c'est bien ce que je pensais. Ils ont installé leur base dans une mine abandonnée. Tous mes compliments. Hmm. Tu as trouvé ça tout seul? En fait, Monsieur Jules Verne y avait pensé avant moi dans un de ses romans. Je vois.
Il y a probablement plusieurs galeries dans cette mine. Mais si nous suivons ce câble, nous parviendrons directement à la grande centrale d'énergie qui l'alimente en électricité. Alors comme ça, il y a de l'électricité qui circule dans ce câble. Je me demande bien à quoi ça ressemble. Attention, n'y touche pas! C'est une ligne à haute tension, il ne faut pas y toucher, ni même l'effleurer si tu n'es pas isolé du sol, car ça peut te foudroyer. Jean, attends-moi. Tiens, Tu pourrais prévenir quand tu t'arrêtes. on dirait que c'est une sortie. Ah ben, c'est ce que je pensais. Tu entends ce bruit? Nous sommes tout près de la base, alors soyons prudents. D'accord. Ce sont les gens de l'île qu'ils ont fait prisonniers pour les faire travailler. Jean, regarde ça. Oh, c'est un lac. Et là au milieu, c'est la base secrète. Ah oui, sans doute. Ah, et voilà la centrale thermoélectrique où le minerai brûlé est transformé en électricité. Et cette grande tour-là, à quoi elle peut servir? Oh, il s'agit peut-être d'une antenne. Tu as vu comme elle brille? Elle est peut-être en verre. Quelle peut bien être son utilité? Et c'est le château qu'on voit là? On dirait, oui. Il faut reconnaître que cet endroit est très impressionnant. Et ces énormes conduites, je me demande ce qu'elles peuvent transporter. Comment tu veux dire que tu n'as pas la moindre idée de ce qui est fabriqué ici? Non. Il faut aller un peu plus loin si nous voulons en savoir davantage. C'est bon. Allons-y. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un transporteur et il doit servir pour le minerai. Ah, oh. Ce travail est vraiment trop difficile pour moi. Mais on dirait la voix de Gladys. C'est donc ici qu'elle était. Hé, toi! Oui, toi, la femme! Qui t'a autorisé à t'arrêter? Remets-toi au travail, tout de suite! Oh, tu n'as qu'à prendre la pelle et faire le travail toi-même, espèce de bourreau. Qu'est-ce que tu dis? Comment un homme peut-il avoir l'audace de m'imposer une telle corvée? À moi qui suis une femme, vraiment, tu devrais avoir honte. Attends, tu vas voir. Au secours! Attends, toi, tu vas me le payer. Et voilà le travail, maîtresse. Vous avez bien manœuvré les enfants, vous avez fait exactement ce que j'attendais de vous. Mais il est temps qu'on s'en aille, maîtresse, parce que franchement, c'était pas un travail pour vous. Maintenant, il s'agit de sortir d'ici discrètement. Je vais d'abord mettre cette cagoule sur ma tête. Ouais, bah ça ira. Allez, c'est bon, maîtresse, je crois qu'on peut y aller. Ben quoi, qu'est-ce qui se passe? Si le travail vous déplaît autant que ça, nous pouvons vous conduire dans un endroit où vous ne vous fatiguerez pas du tout. Et c'est un endroit où l'on n'aura pas à se plaindre non plus de la poussière, de la mine et de la chaleur. Exactement, c'est un cachot bien abrité du soleil où vous ne recevrez ni à boire ni à manger. Emmenez-les. Allez! C'est honteux. Vous n'avez pas le droit de nous traiter comme ça. Nous ne sommes pas des animaux. Arrêtez, vous faites mal. Oh, mais lâchez-moi. C'est le moment d'y aller. Hein? C'est bizarre. Comment se fait-il que ce tamis soit arrêté? Venez le remettre en marche tout de suite. Oui, lieutenant. Il n'y a pas un autre chemin que celui-ci? Si on passe par l'extérieur, on sera plus facilement repéré. Et puis cette conduite doit mener au château. Mais on va sortir d'ici noir de poussière. Ah, c'est la seule solution. Tu as raison. Il faut penser avant tout à délivrer la petite Marie.
tu parles d'une chute, j'ai mal partout, moi. Quelle est cette chose étrange? Où ça? Là, cette chose au bout de la jetée. Ah, un sous-marin. Alors il s'agissait bien d'un sous-marin l'autre jour. Est-ce que ce serait le même qui a attaqué mon père? Regarde, quelqu'un en sort. Je me demande ce que ça peut être. Il doit s'agir d'une personne importante. Néo-Atlant, 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 Néo-Atlant. Soyez le bienvenu, maître. Merci, commandant. Alors, vous avez la fille? Pas encore, mais nous avons un otage que nous utiliserons comme appât pour attirer la fille dans un piège. Peu importe le moyen que vous utiliserez, capturez-la et vivante. Bien, maître. C'est probablement le chef d'une très grande organisation. Néo-Atlant. Ah, je me demande ce que ça signifie. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Le haut fourneau. Mais on peut pas remonter, la vitesse du transporteur est trop grande, il faut sortir par le côté. Je ne dois pas tomber, sinon on risque d'être noyé. Joe, donne-moi la main. Vite. Dépêche-toi. Où en est la mise au point du robot Ali Carcan, commandant? Nous avons à déplorer un très léger retard, mais il sera prêt pour les essais. Cette chaleur est intenable. Il va falloir la supporter. Alors c'est vrai, si on tombe dans ce minerai en fusion, on est instantanément désintégré? J'ai jamais essayé, mais je suppose que oui. Je te crois sur parole, je ne tiens pas à tenter l'expérience. Moi non plus. Jean, vas-y. Ça va? On peut continuer? Oui, ça va, merci. Bon alors, tu en mets du temps pour reprendre ton souffle. C'est l'émotion. Et puis la chaleur. Ça va mieux. On y va. De plus en plus étrange, regarde, ce sont des blocs de cristal qui sont fabriqués à partir du minerai en fusion. À quoi ça peut-il servir? Pourquoi tu poses toujours cette question? Hein? C'est une usine très moderne, entièrement automatisée. Il n'y a personne aux machines. Mais il y a quand même des gardes. Oh! Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Pour l'instant, il vaut mieux attendre et lorsqu'il fera nuit, il y aura sans doute moins de gardes. À ce moment-là, nous essaierons d'entrer dans la base en passant sous le transporteur. Comme je l'ai précisé dans mon rapport, le robot Ali Carcan est le fruit d'une recherche ayant fait appel à toutes les connaissances scientifiques actuelles. Ses performances devraient théoriquement atteindre les objectifs que nous lui avions fixés. Peu m'importe la théorie, seuls les résultats m'intéressent. Que se passe-t-il? Pourquoi réagit-il ainsi? Pourquoi est-ce qu'il brille comme ça? Je ne sais pas, c'est la première fois que ça se produit. Je ne comprends pas, c'est la première fois que j'assiste à ce phénomène. Vérifiez si tout est en ordre, il est probable qu'il réagisse à quelque chose. À vos ordres. Se peut-il qu'il s'agisse de la pierre bleue de Nadia? Oh, ben ça alors. Nous sommes repérés. Ils sont là, attrapez-les! Vite, Nadia, par ici, attends-moi!
Attention, la fille doit être capturée vivante. Jean, tu es blessé? Oui, c'est rien, juste une petite égratignure. Oui. Oh, merci, ça va déjà mieux. Nous savons que vous êtes là. Vous n'avez aucune chance de vous en sortir. Je vous conseille de vous rendre. Sortez les mains en l'air. On ne va pas se rendre comme ça. Regarde là-bas. Cette galerie doit sûrement mener quelque part. Vas-y, moi je me charge d'eux. Quoi? Tu vas t'échapper avec la pierre bleue pendant que moi je détournerai leur attention. Hein? Je vais compter jusqu'à 5. Si vous ne sortez pas, nous ouvrons le feu. 1. C'est de la folie, Nadia. Il faut que tu viennes avec moi. Non, c'est moi qu'ils recherchent et ils me veulent vivante. 2. Tu as peut-être raison. Mais j'irai chercher du renfort et je reviendrai te délivrer, Nadia, je te le promets. Je t'attendrai. 3. Nadia, je ne veux pas te laisser. 4. Oh, Je te souhaite bonne chance. 5. Ne tirez pas. Elle, je la veux vivante.